Bon, on va pouvoir l'ouvrir, cette boîte-là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose un segment What's in the Box. Alors je sais avec la situation présentement qui sévit à travers la planète, c'est facile d'avoir le moral bas et je sais que la réception de jeux de société se fera de plus en plus rare. C'est probablement l'une des dernières réceptions que je reçois pour un petit moment. Et vous allez voir que quelques-uns des jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous en ai déjà parler sur la chaîne, mais c'est pas grave quand même si vous n'avez pas vu passer ces vidéos ou tout simplement si vous n'êtes pas certain que c'est des jeux qui pourraient vous intéresser, peut-être que les informations que je vais vous donner aujourd'hui vont vous mettre la puce à l'oreille et que vous aurez davantage d'intérêt pour par la suite d'aller visionner les vidéos qui en traitent plus en détail. Donc un What's in the Box, qu'est-ce que c'est? J'ouvre cette boîte et je vous présente les jeux qui sont à l'intérieur, qui sont tous des jeux que j'ai reçus dans les derniers jours ou les dernières semaines. Alors sans plus attendre, je crois que je vais commencer avec mes grosses boîtes qui sont cachées juste ici à l'arrière parce qu'elles n'entrent pas dans cette boîte. Je commence donc avec deux jeux dont je vous ai parlé récemment. Le premier étant Sanctum. Sanctum se présentant lui-même comme étant, ou du moins un peu de façon non officielle, mais comme étant Diablo en jeu de société. Et c'est vrai que côté thématique, ça sera très semblable à l'univers de Diablo. Les classes de personnages, l'aspect d'évolution de son personnage, l'équipement également des objets, le développement d'un arbre d'habilité. Tout ça nous fait beaucoup penser comme je viens de le dire, à Diablo ou à ce genre de jeu hack and slash dans ce style-là. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le jeu, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Je vais la faire apparaître dans le coin de l'écran. Je passe en revue un survol. En fait, je fais un survol des règles avec vous. J'ai beaucoup aimé le jeu. Je ne sais pas par contre sur le long terme, sur sa longévité. Oui, il y a beaucoup de redondance. Je crois que ce jeu-là nécessite une extension très prochainement afin d'offrir un aspect plus profond de la rejouabilité et plus de différence d'une partie à l'autre. Je vais seulement vous donner une information de plus. Ce que j'aime beaucoup par contre dans Sanctum et qui est en même temps une occasion ratée, c'est que les objets qu'on va retrouver font tous ou presque partie de sets, c'est-à-dire ce sont des pièces d'une collection. Par exemple, je peux récupérer les bottes de l'enchanteur, mais je pourrais également récupérer, par exemple, la veste de l'enchanteur, ainsi que, je sais pas, on va dire les gants de l'enchanteur. Et dans Diablo, on était avantagé à avoir toutes les pièces d'un même équipement. On avait un bonus lorsqu'on avait, par exemple, 3 pièces sur 4. Et si on avait les 4 pièces, qu'on avait l'équipement complet, on avait un giga bonus. Et je trouve que on a passé vraiment à côté de cette opportunité dans Sanctum. On a déjà les cartes qui sont présentées comme faisant partie d'une collection, mais on n'a pas d'avantage nécessairement à avoir toutes les pièces de la même. Alors ça, malheureusement, j'aurais vraiment apprécié ce petit ajout, mais tout de même un jeu très intéressant. Je vous parle également d'un jeu que je vous ai présenté récemment, mais sur lequel je vais vous donner un peu plus d'informations. C'est une grosse boîte. Il s'agit de Hoplomachus Rise of Rome. Alors, Hoplomachus est le premier, si je ne me trompe pas, jeu de Chip Theory Games, la compagnie derrière Cloudspire et Too Many Bones, entre autres. Compagnie qu'on connaît pour faire des jeux de qualité incroyable depuis le début de leur compagnie. Donc ici, on a un jeu qui va se jouer soit en solitaire ou en affrontement 1 contre 1. On va incarner des peuples. Par exemple, dans cette boîte, on a les Romains et on a également le peuple qui habitait la cité de Pompéi. Et on va devoir organiser des combats de gladiateurs. Pas de point de victoire. L'objectif va être de tuer, d'anéantir, de complètement détruire
le champion de votre adversaire. Il y a un bel aspect de personnalisation, d'une espèce d'arbre de possibilités également. Beaucoup de jetons, bien qu'on va les utiliser pratiquement tous d'une partie à l'autre. C'est pourquoi il existe également beaucoup d'autres boîtes ou ajouts sur ce jeu. Il y a en fait ici la boîte du jeu de base pour Rise of Rome, mais il existe également Hoplomachus de Lost Cities qui va ajouter d'autres cités, un autre plateau de jeu qui est en fait un tapis en néoprène super gigantesque et magnifique. Mais on va donc ajouter d'autres choses, des règles un peu différentes également. Il y a une autre boîte de base qui s'appelle Origins ou Origin qui va proposer un mode de jeu accéléré, donc déjà que les parties durent environ 45 minutes maximum. Dans Origin, on parle de peut-être 30 minutes. Quelques points de règle qui sont, encore une fois, en anglais, on dit streamlined. La version française, la traduction française serait peut-être un peu épurée, disons-le ainsi. Donc, des mécanismes épurés. Mais il existe, en plus de ça, des packs promotionnels, des petites extensions comme celle que j'ai juste ici, Army of One, pour ceux qui aimeraient bonifier l'expérience en solitaire. Cette extension, on va ajouter plusieurs jetons de titans qui sont les gros monstres qu'on va affronter. D'autres aspects également qui en solitaire vont rendre l'expérience plus variée. Il existe également d'autres choses. Moi, j'ai ajouté également un petit sachet de jetons, de 15 jetons, je crois, de la promotion Blades Edge qui va ajouter des équipements. Donc, on va pouvoir équiper nos gladiateurs avec un trident, avec un casque particulier qui va changer leurs habiletés. Alors vraiment intéressant, aussitôt qu'on commence à avoir des petits ajouts comme ceci, ça ajoute un bel aspect de personnalisation. Alors voilà pour Hoplomachus, ça également je vous en ai parlé récemment sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo de présentation, allez voir celle-ci, elle apparaît présentement dans le coin de l'écran. On continue avec les jeux qui se cachent dans cette boîte, si je ne me trompe pas, il y en a 3. Alors voyons voir, commençons avec celui-ci puisque je vous en ai parlé récemment, In the Hall of the Mountain King. Ce jeu qui m'avait été vanté par Sylvain et je m'attendais pas à grand chose de ce jeu. Outre le fait que j'avais vu passer le projet sur Kickstarter, ça m'intéressait, mais vous connaissez peut-être mon opinion sur les Kickstarter en général. Et finalement, j'ai décidé de le récupérer en magasin récemment. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. Un jeu pour 2 à 5 joueurs. Pas la possibilité d'y jouer de façon officielle en solitaire. Ça aurait été très intéressant, je crois. Il y a probablement des variantes qui sont disponibles sur Board Game Geek. Pour In the Hall of the Mountain King, je vous ai fait la présentation des règles complètes ou presque. Donc, vous pourrez aller jeter un coup d'œil à ma vidéo qui est dans le coin de l'écran, mais il y a toutes sortes de mécanismes là-dedans. Il y a la construction d'une pyramide de trolls. Je viens d'avoir une image en tête des trolls qui font une pyramide humaine. Est-ce qu'on dit pyramide humaine lorsqu'il s'agit de trolls ou une pyramide trollienne? Bref, je trouvais ça drôle comme image, des trolls qui s'empilent un par-dessus l'autre. Mais on va construire donc une pyramide de trolls, non pas physique, là, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Et ça va créer des ressources, c'est ce qui va nous permettre de les activer également. L'objectif du jeu va être de développer un réseau souterrain sous une montagne, d'aller excaver certains endroits, déterrer des statues, mettre en place des piédestals, construire des salles honorables également. Une tonne de possibilités dans un jeu qui n'est pas si complexe que ça. Vraiment, vraiment un bon jumelage ou un bon équilibre entre les différentes stratégies, la profondeur, tout en restant accessible. Vraiment une très belle découverte pour moi ce mois-ci. On continue avec des jeux que je n'ai pas présentés sur la chaîne et sur lesquels j'ai peut-être pour cette raison un peu moins d'informations à vous donner. Mais par contre, c'est là que vous entrez en jeu et en fait sur ces jeux, vous pourrez me laisser vos commentaires sous la vidéo. Je vous parle d'abord de prêt-à-porter.
Alors, Prêt-à-porter est une grosse boîte, oui. Prêt-à-porter est l'un des derniers jeux de Ignacy Trzewiczek qu'on connaît pour être à la tête de Portal Games. C'est également lui qui a travaillé sur des jeux comme Imperial Settlers et Robinson Crusoe, entre autres. Et Prêt-à-porter, dans cette édition, la 3e édition, il s'agit d'une réédition en fait, et la version originale date d'il y a déjà environ 5, 6, si ce n'est 7 années. Alors, je n'ai jamais joué à Prêt-à-porter. Si c'est le cas pour vous, que ce soit la version originale ou celle-ci, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo de ce que j'en comprends, parce que je n'ai pas encore lu les règles. C'est un jeu un peu de simulation de marché, simulation économique. On devra se créer une économie, gérer beaucoup notre argent, et tout ça dans une thématique où nous devons concevoir des habits à la mode. Donc, probablement qu'on aura avec les mécanismes de placement d'ouvriers, de sélection de cartes, à récupérer peut-être les matériaux pour la confection de ces habits-là, les préparer, les confectionner, peut-être gérer la livraison également, le prix de tout ça qui va peut-être fluctuer. Alors, tout ce que je dis en ce moment, ce sont des peut-être, vous pourrez me le confirmer par vous-même dans les commentaires sous la vidéo. Sur le côté de la boîte, on indique que c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative de 120 minutes. Alors, un jeu qui a une thématique vraiment particulière, mais ça m'intéresse, ce genre de thématique originale comme ça. Ça me fait penser un peu à la thématique de Rococo, de la confection des robes et tout ça, mais ça n'empêche pas la thématique d'avoir un bon jeu. Et finalement, dans le fond de la boîte, nous avons un jeu que j'attendais depuis longtemps, Alubari. Certains diront que la couverture de la boîte laisse à désirer ou est sujet à débat. De mon côté, la couverture de la boîte ne me donne pratiquement aucune information sur le jeu en soi, mais je ne la trouve pas laide pour autant. Donc, dans Alubari, il y en a beaucoup qui comparent le jeu à Snowdonia, qui est un jeu également qui remonte à quelques années, un peu comme une réimplantation du système de Snowdonia, mais c'est deux jeux que je ne connais pas beaucoup, alors je ne peux pas vous en dire plus. On nous indique sur la boîte qu'il s'agit d'un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc oui, il y a la possibilité d'y jouer en solitaire. J'ai déjà commencé à regarder quelques informations justement sur comment fonctionne la version en solitaire pour une durée totale d'expérience de 60 à 90 minutes. Alors, dans ce jeu, si je comprends bien, on aura des mécanismes un peu semblables à ceux de placement d'ouvriers. On devra gérer la production de feuilles de thé qui vont agir un peu comme notre monnaie dans un sens dans ce jeu, et gérer également le transport ferroviaire de ressources d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre. Mais c'est probablement le jeu que je connais moins parmi ceux qui sont présentement sur la table. Alors, si vous avez eu l'occasion d'y jouer, si vous avez eu des commentaires ou des questionnements par rapport à Alubari, je vous en prie, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Si ça vous intéresse que je vous le présente sur la chaîne prochainement, eh bien, je devrais tout d'abord lire les règles, me les approprier, faire une partie, et par la suite, il me ferait plaisir de vous le présenter. Mais pour l'instant, laissez-moi dans les commentaires sous la vidéo le jeu qui vous intrigue le plus. Celui, en fait, je vous en ai déjà présenté 3 sur la chaîne, mais peut-être que vous aimeriez voir des sessions de jeu de ces titres en particulier. Peut-être que c'est l'un de ces 2 jeux-là qui vous intéresse davantage. Une présentation rapide, une vidéo complète des règles, une critique. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus et je prendrai ça en considération. Laissez-moi également un pouce vers le haut et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.